Réunion Actualité. Bonjour à tous. Un malaise mortel au volant, c'était hier à Temprouge à Saint-Paul. Rien n'a pu être fait pour sauver le conducteur. Un SDF qui décède à Saint-Denis en pleine rue, le choc pour les riverains de la rue Voltaire qui dénoncent aujourd'hui le manque de discrétion dans la prise en charge du corps. Toujours beaucoup de réactions après le décès de la jeune Chana, 16 ans, froidement assassinée à Saint-Pierre. Son cas ne serait pas isolé. Témoignage choc dans ce journal. Une dame nous a raconté que 2 mineurs ont noyé son cousin dans une rivière en 2008 et que jusqu'à présent, ils ne sont pas inquiétés par la justice. Vos histoires de vie également, encore un problème de logement qu'on évoquera. Nous partirons à la Ravine des Cabris où une dame vit avec l'odeur des eaux usées depuis 2 semaines. Et puis, notez ces rendez-vous qui vous attendent. Déjà, le thème du baromètre de ce matin. De 7h40 à 8h, on revient sur les élections sénatoriales. Juste après ce journal, sachez qu'il y a l'interview du président de l'ARCOM qui est en visite à La Réunion. Roch Olivier Maître. L'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de communication audiovisuelle et numérique. L'interview est à suivre juste après ce journal signé Charles L'Huillier. À 9h, ce n'est pas fini comme tous les mardis. Allô Thierry est au menu. Le thème du jour, les réseaux sociaux. Et côté ciel, soleil et vent sont au programme. On commence ce journal avec ce décès, le décès d'un homme qui aurait perdu la vie dans sa voiture après avoir eu un malaise dans le secteur de Temprouge à Saint-Paul. Le véhicule a fini sa course dans le fossé. Les secours sont intervenus, les gendarmes étaient présents. Écoutez cet automobiliste. La voiture, elle est dans un caniveau, il y a les gendarmes, les pompiers, et le monsieur est décédé. Il a fait un malaise, une crise cardiaque. Puis il y avait le SMUR, les gendarmes, les pompiers, et il y avait sa femme aussi, mais le pompier est déjà parti avec la femme, et lui, on attend le pont fidèle. Et c'est sur la route bien de l'île entre Temprouge et le Guillaume. C'est l'ancienne, à côté l'ancienne Vival. Et il y a encore les gendarmes là. La police municipale, tout ça. Et là, il attend le pont final. Direction Saint-Denis maintenant, avec une macabre découverte qui a été faite à Saint-Denis, à 2 pas du carré piéton. Les forces de l'ordre étaient sur place, mais ce que dénonce cette dame, c'est le manque d'intimité concernant ce décès. En effet, tous les passants, même les enfants, pouvaient voir le corps sans vie de cet homme. Il y avait un SDF décédé sur le trottoir. Tous les gens passent à côté, les enfants, sur le trottoir, ils étaient sur le trottoir. Donc j'ai trouvé un peu abusé de la part de la police qui laisse à la vue comme ça de tout le monde, sachant qu'il y avait plein d'enfants qui passaient à côté. J'ai trouvé ça un peu exagéré. La police prenait des photos et tout ça, mais ils auraient pu au moins mettre un drap dessus parce qu'il y avait plein d'enfants qui passaient ou cacher un peu mieux parce que ils n'ont rien fait, quoi. Ils ont laissé comme ça, à la vue de tout le monde. Plein de gens passaient, plein d'enfants passaient. J'étais un peu, même moi, j'étais un peu choquée, quoi, de voir une personne décédée sur un trottoir comme ça, laissée comme ça à la vue des gens. Heureusement que mes enfants n'étaient pas avec moi, parce que je voyais, il y a plein d'enfants, 4 ans, 6 ans, des petits ados et tout, ils passaient devant. Toujours beaucoup de réactions après le décès de la jeune Chana, 16 ans, une jeune fille qui a été assassinée à Saint-Pierre la semaine dernière. Dans le baromètre d'hier, nous avons consacré ce temps de parole à vos réactions à propos du décès de Chana et nous avons reçu un témoignage qui fait froid dans le dos, celui d'une dame qui nous appelait pour nous raconter une terrible histoire qu'a traversée sa famille. C'était en 2008, un peu sur le même modèle que Chana. 2 jeunes ont noyé son petit cousin dans une rivière dans l'Est. Des mineurs qui n'ont jamais été condamnés. La famille, du coup, n'arrive pas à faire son deuil. Dans ma famille, on a eu un cas comme ça en 2008 à Saint-André. Et ils ont noyé mon petit cousin. Jusqu'à aujourd'hui, ces jeunes-là n'ont pas été condamnés. 14 ans. On l'a emmené de force à la rivière. Ils l'ont poussé dans l'eau avec un chien. Envoyé le chien sur lui et jusqu'au moment où il est tombé dans l'eau. Et après, ils sont comme rien du tout. Ils sont repartis à l'école. Le pauvre, il s'est noyé. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu... Nous, on ne sait pas vraiment ce qui s'est vraiment passé parce qu'ils n'ont pas été jugés. Ils étaient très jeunes, ils avaient entre 14 dans cet âge-là même. Mais ils ont dit que c'était des mineurs, des enfants. Ceux qui sont morts, ils sont morts. La famille en souffre. C'est comme la petite Chana. Là, ses parents ils sont meurtris à jamais.
Voilà, ils sont meurtris à jamais et ces deux jeunes qui seraient impliqués dans le décès de ce jeune garçon dans une rivière de l'Est en 2008 n'auraient donc jamais été inquiétés. Ce qui n'est pas le cas des meurtriers présumés de la jeune Chana qui, eux, ont été placés en garde à vue. Il y aura des suites judiciaires. Une affaire qui marque les esprits. Écoutez plutôt. Vu que tu regardes des trucs qui te passent à la télé, des trucs de meurtre, quoi que ce soit, je pense que la télé aussi a un impact sur les jeunes aussi. Ils ont dit qu'elle regardait beaucoup de films de meurtre, de tuer, de tout ça en fait. Je pense que comme elle avait pas beaucoup d'amis, c'est plus facile quand on a moins d'amis que quand on a beaucoup. Je pense que à force de regarder, je pense qu'on perd à un moment donné la notion entre la réalité et tout ce qui est virtuel. C'est la société elle-même le responsable. L'être humain elle-même le prédateur, le plus grand prédateur c'est l'être humain, à la base même. Voilà, parce que dans la tête de nos bons enfants, personne n'y connaît pas que ça se passe dans la tête de nos bons enfants. Après, peut-être les parents dans notre mot aussi à dire, dans notre relation. Quand il s'agit surtout des affaires comme ça, criminelles, marmaille, ils pètent le câble, gros câble, quoi. Il faut nous réfléchir, il faut tout le monde y réfléchir. Bon, bien, c'est un revolver pour ma marmaille, on passe avec une balle, non, ma réfléchir, quoi. Bon, peut-être d'ailleurs un camion, un avion. Parlons à présent à 6h37, immigration. Avec cette vague de migrants qui arrive, le discours du président de la République Emmanuel Macron a suscité beaucoup de réactions sur notre antenne à propos de la solidarité entre les pays et surtout de la non-volonté d'Emmanuel Macron d'accueillir de nouveaux migrants en France. La France profite des richesses de certains pays, vous nous l'avez dit sur l'antenne. Du coup, l'immigration est peut-être une chose normale. Il faut être solidaire, apporter son aide aux plus nécessiteux. Je vous propose d'écouter quelques opinions sur notre antenne à propos de cette polémique sur l'immigration en France. C'est quoi qui cause l'immigration en France? C'est le gouvernement français. Parce que je la donne l'Afrique, la Libye à l'Afrique, mais ils n'ont pas libéré la monnaie. Ils ont toujours le contrôle sur la monnaie africaine. Et les autres pays les ressources africaines, les autres sous-estiment l'argent africain, c'est la France qui gère l'argent. Et après, les autres, pourquoi on a l'immigration? On est un peu responsable de tout ça, nous, quand même, la France. Enfin, l'Europe en général. En France, on est quand même un pays le plus pauvre, si on regarde bien. On a tellement rien qu'on est obligé de les piller. De ce fait-là, on pille des richesses d'un pays. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont rien, en fait, pour se développer, pour s'enrichir de fait qu'on les pille. Ils sont obligés d'immigrer là où on est capable de leur donner ce qu'ils recherchent, quelque part. Moi, m'a toujours été pour l'immigration. Tout le temps, m'a vécu longtemps ailleurs. Mais comprend pas à quoi nous veut vivre en fait, mais il est chez nous-mêmes. Nous-mêmes, nous venons d'un peuple où ça nous vient de notre pays. Ça, regardez les fois, on l'a vu, des 3 Sri Lankais la nuit ici, là. Tout le scandale, le tapage médiatique, l'affaire. Nous, les pour l'immigration. L'immigration, c'est un enrichissement culturel. C'est pas ça, la vie, c'est de bonne entend moins la vie, n'est pas ça. Mais ce qui vous préoccupe actuellement, ce sont vos histoires, votre logement, vos conditions de vie. Un exemple, à la Ravine des Cabris, une dame vit avec l'odeur des eaux usées depuis 2 semaines. Elle a contacté le service concerné pour se plaindre, pour essayer de trouver une solution, mais personne ne passe à l'action. Une odeur nauséabonde qui l'a poussée aujourd'hui à demander l'aide des auditeurs et de Freedom. L'odeur, vraiment, m'a empesté avec l'odeur. Il est irrespirable, mais obligé de fermer les volets. En plus, il commence à faire chaud sur la ravine des Cabris. Je suis bornée à une ravine. Dans cette ravine habituellement se déversent les eaux pluviales. Mais là, ce n'est plus les eaux pluviales, c'est les eaux usées. J'ai appelé les services concernés, le service technique. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire le nécessaire il y a 2 semaines de cela. J'ai rappelé, ils me disent qu'ils vont venir, mais personne n'est jamais venu. Et vraiment, les insupportables, les inadmissibles pour une commune, il faut quémander un service alors que nous, les citoyens, nous payons nos impôts, quoi. L'appel que vous venez d'entendre, c'était hier matin, aux alentours d'11h. Et à 15h, cette dame a été entendue. Son problème a été réglé. Une équipe technique est venue sur place afin de résoudre le problème. Elle tenait à nous en informer et à remercier bien évidemment Freedom. C'était vraiment nauséabond. Donc, apparemment, le gros coup de gueule a été entendu. Et vers 15h, je constate qu'il n'y a plus rien qui coule. J'espère réellement que ça a été fait parce que personne ne m'a contacté, m'a averti. Donc, le problème a été réglé. Mais déjà, l'odeur, ça s'émanait de partout dans ma cour. C'était impossible de rester dehors, c'était irrespirable, il fallait fermer les volets et tout. Même si je les ai appelés à plusieurs reprises, personne n'a rien fait. Et il fallait passer par la radio Freedom pour qu'ils puissent entendre mon mécontentement, quoi. O-News Radio sur outremernews.fr.